En octobre 1917, commence la révolution soviétique qui va renverser le tsar Nicolas II. Ce dernier, prisonnier avec toute sa famille, est d'abord interné à Tobolsk, puis à Ekaterinbourg, à la frontière sibérienne. C'est là que, dans la nuit du 17 juillet 1918, devant l'avance des armées blanches de Sibérie qui menacent la ville, les bolcheviks décident en toute hâte le massacre du tsar, de la tsarine et de leurs enfants, le grand-duc Alexis, les grandes duchesses Marie, Anastasia, Tatiana et Olga. Quelques jours plus tard, le 25 juillet, la ville était reprise par les troupes blanches de l'amiral Kolchak. Леша, иди сюда. Есть. Передает. Смирно! Хорошо, делайте дальше. Копайте глубже. Нелегкая работа. Ничего. Дайте немного воды. Еще ближе, пригодится. Ваше превосходительство, мы начали 3 часа тому назад. Хорошо, спасибо. Général Lyubov, s'il vous plaît, permettez-vous de commencer à prendre quelques photographies pour mon journal? Mais bien sûr, monsieur Devine. Merci. Еще нужно воды. Несите. Больше воды. Так тоже. Идите со мной. Слушай. Voilà, c'est ici qu'ont été brûlés les corps du tsar et de toute sa famille. Après qu'on les a battus comme des chiens, dans la maison, on les retenait prisonniers. Dites bien, messieurs Devine, dites bien à vos lecteurs qu'ils ont été assassinés sans aucune forme de procès. Il faut qu'on sache en France ce qui se passe ici. Алеша! Дай мне русский дух и русский звон хоть еще раз. Дай мне волю сохранить мой край против зараз. Ты, мой друг, дай снова и всем сладкого вина, что вечер удалил и боль, и ночь. Край, и где я жил,
тебя я любил, меня ты забыл, навек погубил. Моя река, моя любовь, там, под Москвой. Надорвался человек. И все. Смирно! C'est très beau ce que vous jouez. Vous voulez pas recommencer? Гитара? Можно? Можно. Военные сны. Мне тоже мерещилось. Lieutenant, j'ai l'impression qu'on se moque de vous. J'ai l'habitude. У Лёшкина видение. Ему кажется, что он видит девушек между ветвях в лесу. Je suis désolé, je comprends pas ce que vous me dites. Mes amis ne me croient pas. J'ai pourtant vu cet après-midi une apparition à travers les branches. Jeune fille très belle et très émouvante. Un fantôme, hélas. Un fantôme? Oui. J'ai même reconnu le merveilleux visage de la grande duchesse Tatiana, la deuxième fille de notre tsar. Mais la grande duchesse Tatiane est morte comme les autres, lieutenant. Justement, messieurs, justement. Ваше Высочество. Вы? Мне трудно верить. Это такое счастье для меня, для нас всех. Ваше Высочество разве меня не понимает? Я Ложкин. Я из части генерала Любова, верного слуги вашего отца. Мы отбили город. Царевна, не надо больше бояться. Не думайте обо всем этом. Я здесь. И отныне вас не оставлю. Я буду ухаживать за вами и вас вылечу. Я предпочитаю, чтобы вас не видели, пока луча нет. Это должно остаться нашим секретом. Хорошо? Хорошо? Malgré l'appui des gouvernements français et anglais, l'élan des armées blanches se brisa bientôt contre une armée rouge réorganisée par Trotsky. Battus sur tous les fronts, les survivants d'une longue et désastreuse retraite parvinrent à se regrouper dans la presqu'île turque de Gallipoli, où beaucoup purent s'embarquer à destination de l'Europe. Plus de 40 000 d'entre eux trouveront refuge en France, où commencera pour eux une vie d'exil pauvre et difficile, mais toujours animés par l'hypothétique espoir d'une reconquête de leur patrie.
заключение. После отслуженной панихиды генерал Кутепов скажет вам несколько слов. Генерал Кутепов. Le général Koutiepov, notre chef à tous, c'est lui qui a fondé notre légion. Прошу вас. Дорогие друзья, сегодня вот уже 5 лет прошло, как погиб наш царь, убитый большевиками. Excusez-moi de vous quitter, mais nous avons une réunion extrêmement importante. Général, donnez-moi quelques détails sur cette réunion, s'il vous plaît. Monsieur Devine, vous comprendrez que nous sommes obligés de garder une certaine discrétion sur nos activités. Ложкин, куда вы идете? Вы нужны нам здесь. Слушаюсь. Par exemple, mais c'est notre jeune lieutenant qui voyait apparaître des jeunes filles en fleurs à travers les branches du bois de bouleau. Сергей, Любов, так точно. Ваше превосходительство, эти господа только что приехали. Спасибо, excusez-moi. Salut, Paul. Salut. Eh, qui c'est celui-là? Ça, c'est un petit casseur de la bande de Nicolosi. Ah, ça, il se prend pour l'ennemi public numéro 1. Oh, Paul, il y a le patron qui veut te voir, il te cherche partout. Hein. Et attention qu'il te prenne pas en grippe. Hein. Il est plutôt enrhumé. Ah. Entrez. Ah, Valentin, je vous attendais. Asseyez-vous. Monsieur Rhume, ça va mieux? Parlons de choses sérieuses. Le président Herriot a besoin de vous. Le président Herriot? Bien. Et pourquoi donc? Pour protéger un général. Un général? Le général Piotr Efimovitch Lyubov. Ah, un russe? Oui, et même un russe blanc. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce général Lyubov? Le général Lyubov est le bras droit du chef des émigrés russes en France. Le général Koutiepov. Koutiepov, Lyubov. Mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? La légion Koutiepov représente une force non négligeable. Du moins, c'est ce que pense le gouvernement. Il se trouve en outre que la situation en URSS ne paraît pas très stable. Ce que je vais vous dire est des plus confidentiels. La France et l'Angleterre sont prêtes à soutenir discrètement, bien sûr, une tentative de reprise du pouvoir par les émigrés. Vous y croyez? La question n'est pas de savoir si j'y crois ou non. Nous sommes là pour remplir les missions que nous confie le gouvernement. Le général Lyubov est chargé de l'organisation d'une opération ayant pour but l'établissement d'une tête de pont en Crimée en liaison avec des partisans demeurés sur place. D'où l'importance actuelle du personnage. Et nous, là-dedans? J'y viens, justement. Il est à craindre que les soviets puissent avoir vent de la chose et cherchent à se débarrasser de Lyubov. Votre mission consistera donc à assurer sa protection. Discrètement, comme de bien entendu. Je suis là, je suis là. Alors, monsieur Lochkin, comment s'est passée la réunion? Vous me remettez? Des vignes, journaliste, Ekaterinbourg. Ce temps-là est si loin. On dirait qu'il se prépare des choses, non? Je vous prie de m'excuser, on m'attend. Oui, mais juste un mot. Lochkin, juste un mot.
Иди сюда. Иди сюда. Да, вот хороший пес. Да, вот. Хороший, да. Я задержался дольше, чем предполагал. Великий князь Александр Александрович оказал нам честь, произведя смотр нашего полка. Это была прекрасная церемония. Tous ces mensonges, tous ces mensonges. Lyubov et Koutiepov sont fous. Ce projet de débarquement en Crimée est une pure absurdité. Nous ne retournerons jamais en Russie, Tatiana. Jamais. Скоро наступит ночь. Мы пойдем прогуляться в сад. Tatiana, tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Valentin! Ouais? Vous attendez. Où sont vos amis Pujol et Terrasson? Justement, je les quitte à l'instant. Ils assurent la garde du domicile de Lyubov. Il est regrettable que vous n'ayez pas fait montre d'une telle vigilance sur les lieux de son travail.
Pourquoi ça? Le local des anciens de Gallipoli a été cambriolé cette nuit. Et particulièrement le coffre-fort du bureau du général Lyubov. Allons-y. Il y a longtemps que vous êtes là? On est arrivé derrière le général Lyubov. Ah, vous êtes au courant? Forcément. On était devant chez lui quand ils sont venus le prévenir. Où il est, là, en ce moment? Il est dans son bureau. Bon, je vais aller voir ça avec lui, hein. Bon, vous venez avec moi? Vous êtes blessé, général? Non, je ne crois pas. Un peu étourdi seulement. Le bureau m'a protégé de l'explosion. Oh, Vous êtes libre? Vous allez où? Nulle part. Qu'est-ce que vous voulez encore? Simplement vous offrir un café si vous avez 5 minutes. Loshkin, il est possible que je me trompe. Mais j'ai bien l'impression que vous ne croyez guère à la reconquête de votre pays. Hein? Chacun mène sa lutte à sa façon. Oui. Merci. Et la lutte de Lyubov n'est pas exactement la vôtre, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un officier subalterne. Je me contente d'obéir aux ordres. Lyubov est pour la reconquête du pouvoir par la force, n'est-ce pas? On prétend même qu'il envisage quelque chose pour très bientôt. C'est exact? Je ne suis pas au courant. Vous assistiez pourtant l'autre jour à cette mystérieuse réunion? Voyons, Loshkin. J'ai toujours été un ami de votre cause. Allez, soyez chic, rien qu'un petit tuyau. Je vous redresse ça à l'occasion. Excusez-moi, il y a un client qui m'attend. Oh, à propos, dites-moi, vous ne l'avez jamais revu? Qui ça? Votre fantôme d'Ekaterinenburg. Il s'agissait de la grande-duchesse Tatiana, si j'ai bonne mémoire. Excusez-moi. Vous êtes Anton Loshkin? Oui. Il y a eu du grabuge aux anciennes Gallipoli. Quoi donc? Une bombe à retardement dans le bureau du général Lyubov. Non, rassurez-vous, il n'a rien. Mais qui êtes-vous? Un inspecteur de police. Police? Oui, on aimerait bien en haut lieu avoir quelques renseignements sur vos, disons, adversaires politiques. Alors si vous le voulez bien, on va aller faire un tour au bureau des brigades. j'étais là, penché sur ce coffre, je faisais l'inventaire des documents qu'on nous a volés. Et l'explosion est venue de là. La bombe devait être cachée derrière ce meuble. La charge devait être faible. Mais si j'avais été assis là... Bon, général, on l'a échappé belle, hein? Il y avait une deuxième bombe dans la salle de réunion. Oh. Ouais. Les artificiers de la préfecture l'ont désamorcée juste à temps.
Сегодня вечером прибыл курьер из царского села. Самочувствие императора и императрицы хорошее. Они надеются, что в ближайшее время смогут вас вызвать к себе. А ваш брат, великий князь Алексей Николаевич, чувствует себя все лучше и лучше. Он вам это посылает. Спасибо. Эти патифур превосходит все, а? D'accord. André Lochkin. Je vous présente le commandant Léotard de l'état-major français. Le lieutenant Lochkin, un de mes plus proches collaborateurs. Mon commandant. Le commandant Léotard est chargé d'assurer le bon fonctionnement des raids logistiques que le gouvernement français veut bien mettre à notre disposition, à titre officieux naturellement. Il va falloir frapper vite et fort. Nos ennemis sont sur leur garde. Si nous voulons avoir une chance de réussite, il faut les prendre au dépourvu. Nos amis de Crivet sont prêts et n'attendent que nos ordres. Lochkin, nous allons avoir besoin d'un officier de liaison sur place. Cet officier, ce sera vous, Lochkin. Avant votre départ, le commandant Léotard vous donnera toute précision concernant l'aide que nous pouvons attendre des Français. Ваше превосходительство, я сожалею, но этой командировки я не могу принять. Что вы сказали? В данный момент я не могу выезжать отсюда. Вы можете мне сказать, по какой причине? Я не могу вам ответить. Вы же офицер, Lochkin! Это приказ! В таком случае примите, пожалуйста, мою отставку. Спасибо. Татьяна! Кто приходил? Кто? Кто открыл дверь? Кто убил собаку? Что случилось?
Ну, что случилось? Надо, чтоб я знал. Ну, скажи, я тебя умоляю. Ну, попробуй! Попробуй, по крайней мере. Я прошу тебя прощения, моя Татьяна. Прости меня. Прости. C'est la défection de votre lieutenant qui vous bouleverse à ce point? Il n'y a pas que cela. Des nouvelles d'une extrême gravité me sont parvenues. Ah. Et quelles nouvelles? Il m'est impossible d'en parler pour l'instant, avant d'avoir acquis certaines certitudes. Ces nouvelles risquent-elles de remettre en cause vos projets? Ne me demandez rien pour l'instant. J'ai cet après-midi un rendez-vous d'une importance capitale à ce sujet. Nous ne pouvons pas vous aider? La seule aide que vous pourriez m'apporter, c'est de faire cesser pour 24 heures la surveillance policière autour de ma personne. Ça, malheureusement, je n'y suis pour rien. Je n'y peux rien. Il s'agit d'assurer votre sécurité. Oui, je sais. Je m'en arrangerai. J'ai donné rendez-vous demain matin ici même au général Koutiepov pour lui faire les importantes révélations dont je compte avoir cet après-midi la confirmation. Vous comprendrez que je lui en dois la primeur. Mais je vous verrai tout de suite après pour vous en faire part aussitôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, général. François, emmenez-moi la voiture devant la porte. Nous partons tout de suite. Curieux, ces Russes, hein. Tu as vu, là? Il peut même pas faire 4 pas à pied. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Il est général. T'as pas l'impression qu'on est déjà passé par ici? Si, regarde, ce châtaignier, la bifurcation. Ben oui, on est passé. On retourne en rond, oui. Sur nous, quoi, le général? Ça, mon petit vieux, c'est pas... Tiens, ben on va le savoir tout de suite. Tiens, allez, coince-le, coince-le. Mon général, comment ça va? On s'est laissé avoir comme des bleus. Bon, alors qui êtes-vous? Извините, я не понимаю. Я не говорю по-французски.
Toujours rien? Non, rien. Allô, oui? Ah, oui, ne quittez pas. C'est pour vous, monsieur. Ne quittez pas, hein? Je vous le passe tout de suite. Merci. Allô? Oui? Oui? Bon, merci. Et nous allons aviser. Non. On ne le trouve nulle part. Ni à son domicile, ni aux anciens de Gallipoli. Koutiepov l'y a attendu toute la journée. Ni ailleurs. Il faut se faire une raison. Le général Lyubov a bel et bien disparu. S'il n'avait pas cherché aussi à jouer au plus fin avec nous, ça ne serait pas arrivé. Mon petit Valentin, il n'y a que le résultat qui compte. Vous étiez chargé d'assurer sa sécurité et vous l'avez laissé disparaître. Bonjour, monsieur le commissaire. Commissaire. Bonjour. Enfin, commissaire. Bonjour. Mon général. Ici même. Lyubov m'avait donné rendez-vous ici même, hier, à 10h du matin. Il avait, paraît-il, d'importantes révélations à me faire. Au téléphone avec le divisionnaire Gabrielli, vous aviez parlé d'un mystérieux rendez-vous qu'il devait avoir. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être? Il devait précisément tout me dire lors de ce fameux rendez-vous. Ouais. Il ne vous a pas parlé de menaces dont il aurait fait l'objet? Commissaire, nous sommes tous menacés de façon permanente. Les bolcheviks, bien sûr, mais il n'y a pas que, hélas. Nous sommes entourés d'espions de toute nature. Non, mais précisément en ce qui concerne le général Lyubov, vous n'avez rien remarqué de spécial? Je dois dire que depuis la veille, Lyubov se montrait particulièrement nerveux. Évidemment, vous excluez toute possibilité de fugue. Une fugue? Lyubov? On voit bien que vous ne le connaissez pas. Effectivement, général, je ne le connais pas. Bien, merci, ce sera tout pour le moment. Ah. En général, une question, si vous permettez. Pourriez-vous nous dire quelle était exactement sa fonction dans les projets dont on parle beaucoup en ce moment? Messieurs, Commissaire Valentin, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je m'appelle Jean Déving, je suis journaliste aux Échos. Ah. Moi, je suis désolé, j'ai rien à dire à la presse. Mais la presse a peut-être quelque chose à vous dire. Commissaire, savez-vous que le jour de sa disparition, quelques instants après avoir si joliment semé vos amis, le général Lyubov a quitté son bureau et a pris un taxi? Comment savez-vous ça? J'y étais. Je voulais l'interviewer. Merci. Mais je ne vous ai pas tout dit, commissaire. Le taxi qui a emmené le général était conduit par un certain lieutenant Lochkin. Voilà, c'est ici que je l'ai conduit. Eh ben, drôle d'endroit pour un rendez-vous. Il y avait là-bas une voiture avec 2 hommes à bord qui l'attendaient. Et alors? Comme il paraissait inquiet et nerveux, je lui ai proposé de lui accompagner, mais il a refusé catégoriquement. Il m'a même ordonné de repartir immédiatement, comme aurait fait un taxi ordinaire. Et vous avez obéi? Il le fallait bien. Il est mon général, et il n'admet pas qu'on discute ses ordres. Vous vous rappelez la voiture? Oui. Une grosse limousine noire de marque Berlier. Berlier. Une limousine Berlier noire. J'en sais rien, un gros modèle. Il y avait 3 hommes à bord. Non, le 8, en début d'après-midi, près du bois de Ville-d'Avray. Non, on n'a pas de numéro minéralogique. Oui, c'est dommage, oui. Non, mais écoutez, non, si on savait tout, on n'aurait pas besoin de lancer un avis de recherche. Ça va, t'as rien d'autre à faire qu'à lire le journal, quoi, hein? C'est intéressant. Dans les Échos, on a article sur la disparition du général Lyubov. Les Échos, tu dis? Oui. Pas signé par un nommé Jean Déving, par hasard?
Oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, d'après lui, ce serait entre les exilés eux-mêmes qui auraient une salade. Russe, évidemment. Hein. Il paraît que ça grenouille aux fermes au sein de l'état-major. Et que les pots de banane volent bas. Je me demande bien ce qu'il cherche, des vignes. Vous avez du nouveau? Oui, et de l'inattendu. Votre Jean Desvignes, ce journaliste des Échos si dévoué à la cause des émigrés. Je viens d'avoir des tuyaux par le 2e bureau. On le soupçonne fort d'être un agent de renseignement au service des soviets. Alors ayez l'œil sur lui. Il est peut-être au cœur de votre affaire. Commissaire Valentin? Bonjour, brigadier. Ah, ici. Vous l'avez trouvé quand? Ce matin à l'aube. Une balle dans la nuque. Il n'a pas dû être tué ici. Eh oui, il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Eh ben, notre seule piste n'aura pas fait long feu, hein. En tout cas, ça nous prouve au moins que cette fois-ci, les Soviets sont dans le coup. Pardon. C'est sûrement eux qui ont enlevé Lyubov avec cette Berlier, là. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'ait toujours pas réussi à retrouver la trace de cette voiture, là. Eh ben, si tu veux mon avis, il y a belle lurette que le général et la bagnole, ils sont plus en France. Ложкин, в последний раз придите в себя. Вы не имеете права скрывать от мира оставшихся в живых члена императорской семьи. Будущее России зависит от этого. Та Россия умерла, генерал Любов. Лейтенант Ложкин, я вам приказываю немедленно освободить ее и меня. Я вам приказываю именем царя. Царь также мертв. Вы сумасшедший, Ложкин! Полностью с ума сошли! Не надо было приходить, я вас ничего не просил. Что бы вы ни делали, вы не спрячете великую княжню Татьяну. То, что Девин не открыл, он откроет и другим. Девин уже ничего не скажет. Я убил его прошлой ночью. Никто и ничто не разлучит меня с Татьяной. Никто! Люба! Вернитесь! Люба! Стойте! Прости, Мария Царевна. Я не мог сделать иначе. Клянусь тебе, так надо было. Так надо было. Я это сделал для тебя. Для тебя одной. Ils voulaient te séparer de moi, tu comprends? Ils sont fous! Mon pauvre petit homme, que deviendrais-tu sans moi? Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne te fera plus de mal. Demain, nous partirons d'ici, je te le promets. Je t'emmènerai quelque part où personne ne le trouvera jamais. Rien. Pas la moindre trace de pneu, hein, là, où Ложкин nous a indiqué.
Et pourtant, il n'y avait plus toute la nuit, il paraît. Donc, forcément, il devrait y avoir des traces. Après tout, Lochkin est le seul à nous avoir parlé de cette fameuse Berlier. Il a très bien pu l'inventer. Au fait, vous savez où il habite, ce Lochkin, là? Ah. Je me demande si Lochkin n'est pas déjà parti, dis donc. Ah oui, je vois pas son taxi. Et il va commencer la journée tôt, lui aussi, hein. Bon, écoute, ça fait rien, on reviendra. Attends. Il y a quelqu'un. Dis donc. Tu m'avais pas dit que vous habitez tout seul? Absolument. Bizarre, ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Bravo. Peut-être pas légal, mais enfin, si on faisait que ce qu'il y a de légal, hein. On va alors chercher un tournevis. Messieurs, c'est bravo. Bravo. Excusez-moi, mademoiselle. Pourrais-je savoir qui vous êtes? Peut-être aurais-je dû commencer par me présenter. Commissaire Valentin, 1e brigade mobile. Voilà, c'est lui. Rien de grave, Lochkin. Commissaire Valentin. Je suis venu vous parler.
Aidez-moi à le porter à côté, là. Et Pujol, tu devrais rester avec elle. Ouais, d'accord. Le corps du général Lioubov ne tarda pas à être retrouvé dans le jardin où Lochkine l'avait enterré. Une bien étrange histoire d'amour en vérité, habilement exploitée par des vignes pour désorganiser les projets déjà utopiques des émigrés. Quant à la grande-duchesse Tatiana, présentée aux survivants de la cour impériale, il apparut bientôt qu'elle n'était pas celle qu'on croyait, mais une simple malade mentale, échappée de l'établissement où elle était soignée à Ekaterinbourg lors des bouleversements de la guerre. Une indéniable ressemblance avait trompé Lochkine. Son imagination avait fait le reste. Лекс, иди сюда. Иди сюда. Да, вот хороший пес. Да, вот. Хороший, да.
Я задержался дольше, чем предполагал. Великий князь Александр Александрович оказал нам честь, произведя смотр нашего полка. Это была прекрасная церемония. Tous ces mensonges, tous ces mensonges. Любовь et Koutiepov s'en fout. Ce projet de débarquement en Crimée est une pure absurdité. Nous ne retournerons jamais en Russie, Tatiana. Jamais. Скоро наступит ночь. Мы пойдем прогуляться в сад. Tatiana, tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Valentin! Ouais? Vous attendez. En octobre 1917 commence la révolution soviétique qui va renverser le tsar Nicolas II. Ce dernier, prisonnier avec toute sa famille, est d'abord interné à Tobolsk, puis à Ekaterinbourg, à la frontière sibérienne. C'est là que, dans la nuit du 17 juillet 1918, devant l'avance des armées blanches de Sibérie qui menacent la ville, les bolcheviks décident en toute hâte le massacre du tsar, de la tsarine et de leurs enfants, le grand-duc Alexis, les grandes duchesses Marie, Anastasia, Tatiana et Olga. Quelques jours plus tard, le 25 juillet, la ville était reprise par les troupes blanches de l'amiral Kolchak. Леша, иди сюда. Есть. Смирно!
Хорошо, делайте дальше. Копайте глубже. Ничего. Дайте немного воды. Еще ближе, пригодится. Ваше превосходительство, мы начали 3 часа тому назад. Хорошо, спасибо. Général Lyubov, s'il vous plaît, permettez-vous de commencer à prendre quelques photographies pour mon journal? Mais bien sûr, monsieur Devine. Merci. Еще нужно воды. Несите. Больше воды. Так тоже. Идите со мной. Слушай. Voilà, c'est ici qu'ont été brûlés les corps du tsar et de toute sa famille. Après qu'on les a battus comme des chiens. Dans la maison, on les retenait prisonniers. Dites bien, messieurs Devine, dites bien vos lecteurs qu'ils ont été assassinés sans aucune forme de procès. Il faut qu'on sache en France ce qui se passe ici. Алёша! Дай мне русский дух и русский звон хоть еще раз. Дай мне волю сохранить мой край против зараз. Ты, мой друг, дай снова и всем сладкого вина, что вечер удалил и боль, и ночь. Край, и где я жил, тебя я любил. Меня ты забыл, навек погубил. Моя река, моя любовь. Там... Où sont vos amis Pujol et Terrasson? Justement, je les quitte à l'instant. Ils assurent la garde du domicile de Lyubov. Il est regrettable que vous n'ayez pas fait montre d'une telle vigilance sur les lieux de son travail. Pourquoi ça? Le local des anciens de Gallipoli a été cambriolé cette nuit. Et particulièrement le coffre-fort du bureau du général Lyubov. Allons-y. Il y a longtemps que vous êtes là? On est arrivé derrière le général Lyubov. Ah, vous êtes au courant? Forcément. On était devant chez lui quand ils sont venus le prévenir. Ah. Où il est, là, en ce moment? Il est dans son bureau. Bon, je vais aller voir ça avec lui, hein. Bon, vous venez avec moi? Vous êtes blessé, général? Non, je ne crois pas. Un peu étourdi seulement. Le bureau m'a protégé de l'explosion. Oh, Vous êtes libre.
Vous allez où? Nulle part. Qu'est-ce que vous voulez encore? Simplement vous offrir un café si vous avez 5 minutes. Il est possible que je me trompe. Mais j'ai bien l'impression que vous ne croyez guère à la reconquête de votre pays. Hein? Chacun mène sa lutte à sa façon. Oui. Merci. Et la lutte de Lyubov n'est pas exactement la vôtre, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un officier subalterne. Je me contente d'obéir aux ordres. Lyubov est pour la reconquête du pouvoir par la force, n'est-ce pas? On prétend même qu'il envisage quelque chose pour très bientôt. C'est exact? Je ne suis pas au courant. Vous assistiez pourtant l'autre jour à cette mystérieuse réunion? Voyons, Lochkin. J'ai toujours été un ami de votre cause. Allez, soyez chic, rien qu'un petit tuyau. Je vous redresse ça à l'occasion. Excusez-moi, il y a un client qui m'attend. Oh, à propos, dites-moi, vous ne l'avez jamais revu? Qui ça? Votre fantôme d'Ekaterinenburg. Il s'agissait de la grande duchesse Tatiana, si j'ai bonne mémoire. Excusez-moi. Vous êtes Anton Lochkin? Oui. Il y a eu du grabuge aux anciennes Gallipoli. Quoi donc? Une bombe à retardement dans le bureau du général Lyubov. Non, rassurez-vous, il n'a rien. Mais qui êtes-vous? Un inspecteur de police. Police? Oui, on aimerait bien en haut lieu avoir quelques renseignements sur vos, disons, adversaires politiques. Alors si vous le voulez bien, on va aller faire un tour au bureau des brigades. J'étais là, penché sur ce coffre, je faisais l'inventaire des documents qu'on nous a volés. Et l'explosion est venue de là. La bombe devait être cachée derrière ce meuble. La charge devait être faible. Mais si j'avais été assis là... Bon, général, on a échappé belle, hein? Il y avait une deuxième bombe dans la salle de réunion. Oh. Ouais. Les artificiers de la préfecture l'ont désamorcée juste à temps. Сегодня вечером прибыл курьер из царского села. В заключение, после отслуженной панихиды, генерал Кутепов скажет вам несколько слов. Генерал Кутепов. Le général Koutiepov, notre chef à tous, c'est lui qui a fondé notre légion. Прошу вас. Дорогие друзья, сегодня вот уже 5 лет прошло, как погиб наш царь, убитый большевиками. Excusez-moi de vous quitter, mais nous avons une réunion extrêmement importante. Général, donnez-moi quelques détails sur cette réunion, s'il vous plaît. Monsieur Devine, vous comprendrez que nous sommes obligés de garder une certaine discrétion sur nos activités. Ложкин, куда вы идете? Вы нужны нам здесь. Слушаюсь. Par exemple, mais c'est notre jeune lieutenant qui voyait apparaître des jeunes filles en fleurs à travers les branches du bois de bouleau. Сергей, Любов, так точно. Ваше превосходительство, эти господа только что приехали. Спасибо, excusez-moi.
Salut, Paul. Salut. Eh, qui c'est celui-là? Ça, c'est un petit casseur de la bande à Nicolosi. Ah, ça, il se prend pour l'ennemi public numéro 1. Oh, Paul, il y a le patron qui veut te voir, il te cherche partout. Hein. Et attention qu'il te prenne pas en grippe. Hein. Il est plutôt enrhumé. Ah. Entrez. Ah, Valentin, je vous attendais. Asseyez-vous. Et ce rhume, ça va mieux? Parlons de choses sérieuses. Le président Herriot a besoin de vous. Le président Herriot? Bien. Et pourquoi donc? Pour protéger un général. Un général? Le général Piotr Efimovitch Lyubov. Ah, un russe? Oui, et même un russe blanc. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce général Lyubov? Le général Lyubov est le bras droit du chef des émigrés russes en France. Le général Koutiepov. Koutiepov, Lyubov. Mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? La Légion Koutiepov représente une force non négligeable. Du moins, c'est ce que pense le gouvernement. Il se trouve en outre que la situation en URSS ne paraît pas très stable. Ce que je vais vous dire est des plus confidentiels. La France et l'Angleterre sont prêtes à soutenir discrètement, bien sûr, une tentative de reprise du pouvoir par les émigrés. Vous y croyez? La question n'est pas de savoir si j'y crois ou non. Nous sommes là pour remplir les missions que nous confie le gouvernement. Le général Lyubov est chargé de l'organisation d'une opération ayant pour but l'établissement d'une tête de pont en Crimée en liaison avec des partisans demeurés sur place. D'où l'importance actuelle du personnage. Et nous, là-dedans? J'y viens, justement. Il est à craindre que les soviets puissent avoir vent de la chose et cherchent à se débarrasser de Lyubov. Votre mission consistera donc à assurer sa protection. Discrètement, comme de bien entendu. Je suis l'arrivée sud. Alors, monsieur Lochkin, comment s'est passée la réunion? Vous me remettez? Des vignes, journaliste, Ekaterinbourg. Ce temps-là est si loin. On dirait qu'il se prépare des choses, non? Je vous prie de m'excuser, on m'attend. Oui, mais juste un mot. Lochkin, juste un mot. Под Москвой. Надорвался человек. Смирно! C'est très beau ce que vous jouez. Vous voulez pas recommencer? Гитара? Можно? Можно. Военные сны. Мне тоже мерещилось. Lieutenant, j'ai l'impression qu'on se moque de vous. J'ai l'habitude. У Лёшкина видение. Ему кажется, что он видит девушек между ветвях в лесу. Je suis désolé, je comprends pas ce que vous me dites. Mes amis ne me croient pas. J'ai pourtant vu cet après-midi une apparition à travers les branches. Jeune fille très belle et très émouvante. Un fantôme, hélas. Un fantôme? Oui. J'ai même reconnu le merveilleux visage de la grande duchesse Tatiana, la deuxième fille de notre tsar. Mais la grande duchesse Tatiane est morte comme les autres, lieutenant. Justement, messieurs. Justement.
Ваше Высочество. Вы? Мне трудно верить. Это такое счастье для меня, для нас всех. Ваше Высочество, разве меня не понимает? Я Ложкин. Я из части генерала Любова, верного слуги вашего отца. Мы отбили город. Царевна, не надо больше бояться. Не думайте обо всем этом. Я здесь. И отныне вас не оставлю. Я буду ухаживать за вами и вас вылечу. Я предпочитаю, чтобы вас не видели, пока луча нет. Это должно остаться нашим секретом. Хорошо? Хорошо? Malgré l'appui des gouvernements français et anglais, l'élan des armées blanches se brisa bientôt contre une armée rouge réorganisée par Trotsky. Battus sur tous les fronts, les survivants d'une longue et désastreuse retraite parvinrent à se regrouper dans la presqu'île turque de Gallipoli, où beaucoup purent s'embarquer à destination de l'Europe. Plus de 40 000 d'entre eux trouveront refuge en France, où commencera pour eux une vie d'exil pauvre et difficile, mais toujours animés par l'hypothétique espoir d'une reconquête de leur patrie.